Donc, correction de l'exo 10. Page, j'ai dit combien? 165. Alors, on vous dit, la transformation modélisée par la réaction de l'acide lactique avec l'eau n'est pas totale. Écrire l'équation de la réaction correspondante. Alors, l'acide lactique, c'est C3H6O. O quoi? O3. Donc ça, c'est l'acide lactique en solution aqueuse qui va réagir avec l'eau liquide. On vous dit que la réaction n'est pas totale. Donc, je mets la double flèche. Lui, son nom, c'est acide lactique. Donc, c'est un acide. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner un proton. Donc, il va se transformer en ion lactate, C3H5O3- en solution aqueuse. Et le proton qu'il a cédé, il a été gagné par l'eau, donc plus H3O+, en solution aqueuse. Alors, surtout, n'oubliez pas là, je l'ai bien précisé la dernière fois, de mettre les états. Donc ça, c'est la question 1. Question 2. Exprimer la constante d'acidité associée. Donc, Ka, par définition. Donc, on fait la version simplifiée. C'est la concentration de la forme basique, C3H5O3- fois la concentration en ion H3O+, sur la concentration en C3H6O3, forme acide. Et écrit comme ça, c'est faux, puisque voilà, la constante d'acidité, c'est une constante d'équilibre. Donc, c'est les concentrations. Si jamais vous ne mettez pas EC, ce n'est pas une constante d'acidité, c'est un quotient de réaction. Et c'est à un moment quelconque au cours de la transformation. Voilà. Ensuite, on vous dit, troisièmement, un état d'équilibre est caractérisé par la concentration en C3H5O3-. C3H5O3- égale à la concentration en ion H3O+, égale à 2,5 millimoles par litre. Voilà. On vous demande d'en déduire la valeur de la concentration en C3H6O3 dans l'état d'équilibre. Donc, à votre avis, de quoi je vais partir pour trouver cette concentration? Je vais partir de ce que j'ai écrit juste avant. D'accord? Donc, d'après l'expression du Ka, d'après celle-là, est-ce que vous pouvez me dire à quoi est égale la concentration en C3H6O3 dans l'état d'équilibre? Ça, je vais le passer là. Du coup, ça me fera K fois la concentration. Mais comme je veux la concentration toute seule, le K, je vais passer de l'autre côté du égal et il va se retrouver ou au numérateur ou au dénominateur. Donc, la concentration en acide lactique, ça va être, le numérateur ne change pas, la concentration en C3H5O3- dans l'état d'équilibre, fois la concentration en ion H3O+, divisé par K. Et le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on ne vous donne pas la valeur de Ka. Mais qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne le pKa. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Par définition, j'ai dit que pKa, c'est moins le log de Ka. Oui, mais ça, c'est la formule qu'on va utiliser lorsque
on connaît Ka et qu'on veut pKa. Mais là, ce que je veux, c'est Ka. Donc, il faut que je puisse extraire le Ka d'ici. C'est un peu comme quand on a pH égale moins log de H3 au plus. Mais H3 au plus, c'est 10 puissance moins pH. Là, pour trouver Ka, il faut se souvenir quelle est la fonction réciproque de la fonction log. Donc, Ka, c'est 10 puissance moins pKa. Donc, je vais écrire au-dessus. Donc, la concentration en acide lactique, C3H6O3 dans l'état d'équilibre. Alors, vous pouvez le laisser comme ça, cette ligne-là. Mais qu'est-ce que je sais de la valeur de ces deux concentrations? Elles sont égales. Donc, vous pouvez aussi écrire que c'est la concentration en ion H3 au plus au carré ou la concentration en C3H5O3- au carré ou le laisser comme ça, c'est comme vous voulez, divisé par, et Ka c'est 10 puissance moins pKa. Donc, on connaît tout, ça c'est notre expression littérale. Faites l'application numérique. Ça va vous donner concentration en C3H6O3 dans l'état d'équilibre, qui va être égale, alors je l'ai effacé, mais la concentration c'est 2,5. Alors attention, regardez bien l'unité, c'est 2,5 millimoles par litre. Donc c'est 2,5 10-3 au carré sur 10 puissance moins, et le pKa, on vous dit que c'est 3,9. Donc, prenez votre calculatrice. Faites l'application numérique. Et dites-moi combien vous trouvez. Alors, moi, j'avais trouvé, oui, 5,0 fois 10 moins 2 mol par litre. Que je pourrais écrire, parce que vous vous rappelez, les concentrations qui vous sont données en quoi? En millimoles par litre. Donc, ça, c'est tout à fait correct. Hein. Mais on aurait pu aussi écrire 50. Donc, 5, 10 moins 2, on est d'accord que c'est 50, 10 moins 3. Et 10 moins 3 mol par litre, c'est millimoles par litre. D'accord? Alors, c'est bon pour tout le monde? Donc, vous reprenez votre cours. Donc, maintenant, je vous ai dit, chaque couple acide-base est caractérisé par une valeur de pKa ou une valeur de Ka, ce qui revient au même. D'accord? Donc, il va y avoir ce qu'on appelle une échelle des pKa. Donc, ce qu'il faudra retenir, c'est que plus le pKa d'un couple est grand, et plus le pKa est grand, plus le Ka est petit, moins l'acide se dissocie dans l'eau. Ça veut dire moins la réaction est totale, ou plus elle est limitée. Ce que vous allez retenir, si vous avez du fluo, je ne l'ai pas effacé, ouais, c'est ce que j'ai noté en dessous, qui doit être, enfin, sur l'original c'était en rouge. Un acide AH est d'autant plus fort dans l'eau
que le pKa du couple auquel il appartient est petit. Et au contraire, une base est d'autant plus forte dans l'eau que le pKa du couple auquel elle appartient est grand. Alors, regardez sur le tableau qui est juste à côté, enfin l'axe gradué. Alors, faites attention. Dans le livre où j'ai pris cette figure, ils ont mis les bases à gauche. Donc, regardez bien, des couples, vous en avez plusieurs. Et au centre, vous avez les valeurs des pKa. Donc, si vous regardez bien, la valeur du pKa, pour nous, elle va varier entre quelle valeur extrême? Non, 0 et 14. Donc, en tenant compte de ce que je viens de dire, un acide est d'autant plus fort que le pKa du couple est petit. Regardez cet axe et dites-moi dans l'eau quel sera l'acide le plus fort. L'acide le plus fort, c'est celui qui correspond au couple dont le pKa est le plus petit. La valeur la plus petite du pKa, c'est quoi? Quel est l'acide du couple dont le pKa vaut 0? C'est les ions oxonium, H3O+. Donc H3O+, ça sera l'acide le plus fort dans l'eau. D'accord? Ensuite, la base la plus forte, c'est celle qui appartient au couple dont le pKa est le plus grand. Est-ce que vous pouvez me dire quelle sera la base la plus forte dans l'eau? Ça sera HO-, l'ion hydroxyde. D'accord? Et donc, vous voyez qu'ils ont mis 2 flèches sur la figure. Quand on est à droite, on a les acides. Plus on va vers le bas, plus les acides sont forts. Les bases sont à gauche. Et plus on va vers le haut, plus les bases sont fortes. Et donc, à l'inverse, par exemple, les acides les plus forts sur la figure, on va les trouver où? À droite, en bas. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on va trouver à droite, mais en haut? Les acides les plus faibles. D'accord? Alors, maintenant, on va s'intéresser à ce qui se passe lorsque un acide ou une base réagit avec l'eau. Et on va commencer par s'intéresser à ce qu'on appelle le produit ionique de l'eau. Alors, est-ce que nous, au labo, on travaille avec de l'eau ultra pure? Non. Nous, on travaille avec de l'eau qu'on appelle comment? De l'eau distillée. C'est de l'eau dans laquelle on a retiré un maximum d'ions, mais elle n'est pas ultra pure. D'accord? Dans certains labos, ils vont purifier l'eau avec des techniques bien appropriées et ils vont mesurer son pH. Et quand on mesure le pH de l'eau la plus pure possible, on trouve que cette eau, elle a un pH qui est égal à 7. Mais le pH est lié à quelle grandeur? On sait que par définition, pH, c'est moins le log de la concentration en ion H3O+. Ou, ce qui revient au même, la concentration en ion H3O+, c'est 10 puissance moins pH. Donc, si le pH de l'eau la plus pure que l'on ait, c'est 7, ça veut dire que dans cette eau la plus pure possible, on a des ions oxonium à une concentration de combien? Si le pH vaut 7, 2, alors je vais noter 1,0 fois 10 moins 7 mol par litre. Donc ça veut dire que même dans l'eau la plus pure qui soit, est-ce qu'on n'a que des molécules d'eau? Non. On a aussi quoi? Des ions oxonium. Alors la question qu'on va se poser, c'est d'où ils viennent, ces ions oxonium. D'accord? Et la deuxième question qu'on va se poser, c'est, à votre avis, est-ce qu'il est possible d'avoir une solution aqueuse
qui ne contient que des cations. Parce qu'une solution aqueuse, c'est forcément comment? Électriquement neutre. Donc, s'il y a des cations, il y a forcément quoi? Des anions. Donc, d'où viennent ces ions? Et quels sont les anions qui sont associés? Alors, c'est très simple. En fait, quand vous avez de l'eau, même si elle est ultra pure, l'eau va réagir avec elle-même. Une molécule d'eau va réagir avec une autre molécule d'eau. Pourquoi c'est possible? Parce que vous savez que l'eau, c'est un... Comment? Oui, mais l'eau, c'est un acide ou une base? C'est les deux. C'est l'acide d'un couple et la base d'un autre couple. Donc, ce qui va se passer, en fait, c'est que vous savez qu'une réaction acido-basique, c'est un transfert de protons. L'acide donne un proton à la base. Et bien là, par exemple, si cette molécule-là se comporte comme un acide, elle va donner un proton à cette molécule-là, qui va donc se comporter comme une base. Du coup, H2O, si celui-là se comporte comme un acide, il va se transformer en HO-. Et le proton qu'il a cédé, c'est cette molécule d'eau qui va la gagner, qui va le gagner, H3 ou plus. Et à partir du moment où vous êtes en solution aqueuse, cette réaction-là se fera tout le temps. Sauf que, alors, si vous l'écrivez comme ça, je pense que vous ne serez pas pénalisé. Hein. Mais la plupart du temps, on l'écrit 2H2O. La double flèche, parce que c'est une réaction qui est très, très limitée, va donner H3 ou plus, aqueux, plus HO-, aqueux. Et cette réaction, c'est ça, donc vous la notez tout en bas, c'est ça qu'on appelle la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Je vous ai marqué, ils proviennent d'une transformation non totale, c'est même une transformation très très limitée, entre les molécules d'eau, qu'on appelle la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Et cette réaction se produit dans toutes les solutions aqueuses, qu'elles soient acides, basiques ou neutres. Maintenant, regardez bien l'écriture de cette équation. Lorsque la transformation chimique se fait, là c'est juste lire l'équation. Pour un ion H3 ou plus formé, combien on forme d'ion hydroxyde? 1. Autrement dit, le nombre de moles d'ion H3 ou plus formé est toujours égal au nombre de moles d'ion HO- formé. On en a toujours autant de l'un que de l'autre. Et ils sont présents en quantité égale dans le même volume. Donc, si on en a des nombres de moles égaux dans le même volume, qu'est-ce qu'on peut dire de leur concentration? Elles sont égales. Donc, la deuxième chose importante, c'est que la concentration en ion H3 ou plus est égale, tournez la page, c'est déjà écrit, hein, à la concentration en ion HO-, donc toujours dans l'état final, et du coup, ça serait combien la valeur? D'accord, elles sont égales, mais elles sont égales à combien? À 1,0 fois 10-7 mol par litre. Mais attention, attention, ça, et donc ça n'est vrai que à 25 degrés Celsius. Parce que la valeur de la constante d'acidité, c'est comme la valeur de la constante d'équilibre ou tout ça. La valeur des concentrations dépend des températures. D'accord? Donc, rappelez-moi, si une molécule d'eau réagit avec une autre molécule d'eau, ça veut dire que celle-là,
par exemple, elle va se comporter comme un acide et l'autre comme une base, mais peu importe. Donc, vous attendez avant d'écrire. Quelle est la grandeur qu'on a définie il y a juste avant la récré, qu'on peut calculer? Non. Lorsqu'on met un acide dans l'eau. Sauf que là, quand c'est pour le produit ionique de l'eau, ça va s'appeler autrement. Enfin, ça va se noter autrement. Ça va se noter KE. Et KE, ça va être quoi? Ça va être la concentration en ion HO- dans l'état d'équilibre fois la concentration en ion H3O+, dans l'état d'équilibre. Donc sur votre feuille, vous regarderez, je vous l'ai mis la définition, la vraie, avec les activités, avec les C0, mais je vous ai dit, en fait, la plupart du temps, on ne les mettra pas. Et là, vous voyez bien, vous seriez incité à dire que KE est dans quelle unité? Mol par litre au carré. Mais si vous regardez sur votre feuille une ligne au-dessus, en fait, il ne faut pas oublier que dans l'expression, dans la première définition, c'est H- sur C0 fois H3O+ sur C0. Et donc, c'est divisé par C0 au carré, et donc, il n'y a pas d'unité. D'accord? Et donc ça, son nom, c'est le produit ionique de l'eau. Et donc, compte tenu de ce qu'on a écrit juste avant, pouvez-vous me dire quelle est la valeur de KE à 25 degrés Celsius? J'ai encore la moitié de la réponse au tableau. À 25 degrés Celsius, j'ai dit que la concentration en ion H3O+, c'était 10-7, et que la concentration en ion HO-, c'était 10-7 aussi. Donc, ça fait 1,0 10 puissance moins 14. Quelle unité? Il n'y en a pas. Et de la même façon que tout à l'heure, on a défini le Ka, qui s'appelait la constante d'acidité, mais je vous ai dit, les chimistes, ils travaillent plutôt avec le pK, qui n'a pas de nom. Ben là, c'est pareil. Le Ke, son nom, c'est le produit ionique de l'eau. On va aussi définir le pKe. Alors, pKa, c'est moins log de Ka. pKe, ça sera moins log de Ke. Je vous l'ai laissé ou pas? Non, donc vous le notez. Donc, pKe, c'est moins log de Ke. Et combien ça fait? Moins log de 10 puissance moins 14. Alors, vous me répondez sans la calculatrice. Combien ça fait? Moins, mince, le log, moins le log de 10 puissance moins 14. Non, j'ai dit sans la calculatrice. Puisque le log et la puissance de 10 sont des fonctions réciproques, log de 10 puissance quelque chose, ben ça fait moins 14. Avec le moins qui est devant, ça fait 14. Donc pKe vaut 14. Attention, à 25 degrés Celsius. Si vous regardez le petit tableau que je vous ai mis juste à côté, donc vous avez juste à connaître qu'à 25 degrés Celsius, pKe c'est 14. Si jamais on est à une autre température, on vous donnera la valeur du pKe ou du Ke. D'accord? Donc, maintenant, quelque chose de tout bête. On va définir ce que c'est qu'une solution acide, une solution basique et une solution neutre. Donc, c'est ce que j'ai mis dans le grand B, solution acide, solution basique. Alors, je vous ai mis un tableau, mais
juste à côté du tableau, vous allez quand même noter. Alors, on va commencer peut-être par le plus simple. C'est quoi une solution qui est neutre? Alors, à ne pas confondre solution neutre et solution électriquement neutre. Une solution, elle est toujours électriquement neutre. Mais elle peut être acide, basique ou neutre. En fait, ça dépend de la valeur de quoi? Du pH. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est? Enfin, notez-le, je vais vous faire la démonstration après. Vous notez. Par définition, alors il faudrait écrire, vous voyez, je vous ai donné le petit tableau là. Il faudrait écrire à gauche, en pas trop gros. Et la démonstration, je vais vous la faire après. Par définition, une solution est qualifiée de neutre. Alors, pour vous, c'est quoi une solution neutre? Voilà, mais comme ça dépend de la température, en fait, une solution neutre, c'est une solution pour laquelle pH, et je vais vous le démontrer, égale 1,5 de pKe. Alors, à 25 degrés Celsius, on vient de le voir, c'est combien le pKe? C'est 14. 1,5 de pKe, on retombe bien sur nos pieds. Mais regardez par exemple le petit tableau. À 60 degrés Celsius, quel est le pH d'une solution neutre? pKe, c'est, on va dire 13. Donc, à 60 degrés Celsius, une solution neutre a un pH de 6,5. D'accord? À 0 degrés Celsius, quel est le pH d'une solution neutre? 14,96, on va l'arrondir à 15. C'est 7,5. D'accord? Donc, une solution neutre à un pH de 7, Aïra, si tu veux dormir, tu restes chez toi. Je reprends, donc je ne sais plus ce que je disais. À 25 degrés Celsius, une solution neutre a un pH de 7, mais à 25 degrés Celsius. Quand on change de la température, c'est différent. Donc, vous avez écrit par définition une solution neutre a un pH qui est égal à 1,5 de pKe. Une solution acide, son pH sera inférieur à 1,5 de pKe. Et une solution sera basique si son pH est supérieur à 1,5 de pKe. Alors, vous prenez une feuille à part, une feuille blanche, et on va faire la démonstration pour la première déjà. Donc, pour une solution neutre, on va avoir la concentration en ion H3O+, dans l'état d'équilibre, qui est égale à la concentration en ion HO- dans ce même état. Par définition du produit ionique de l'eau. Si vous regardez ce qu'on a écrit un petit peu au-dessus, le produit ionique de l'eau, c'est Ke égale H3O+, à l'équilibre, fois HO- à l'équilibre. Ça, c'est toujours vrai. Mais si la solution, elle est neutre, comment sont les deux concentrations? Égales. Donc, dans ce cas-là, pour une solution neutre, ça, c'est toujours vrai. Pour une solution neutre, si les deux concentrations sont égales, je peux écrire que le Ke, c'est la concentration en ion H3O+, à l'équilibre, fois la concentration en ion H3O+, à l'équilibre, c'est-à-dire au carré. D'accord? Si je prends le log des deux côtés, mon égalité, elle est toujours vraie. Donc, je vais pouvoir écrire que log de Ke
c'est le log de H3O+, au carré. Vous n'avez toujours pas fait les logs? Non. Alors, donc log de KE, ça va être, alors là, c'est une propriété du log que vous verrez quand vous ferez le cours avec M. Prestipino. Log de x au carré, attention, le carré, il est que pour la concentration. C'est 2 fois log de x. Donc ici, ça va me donner 2 fois le log de la concentration en ion H3O+, à l'équilibre. Maintenant, qu'est-ce que je sais? Je sais que pH, c'est, mince, c'est, j'ai oublié quelque chose, moins le log de la concentration en ion H3O+, et je sais que pKe, c'est moins le log de KE. Donc, regardez bien, qu'est-ce que c'est que ça? Log de KE, c'est quoi? Log de KE, c'est moins pKe. D'accord? Ça va être égal à 2 fois, et qu'est-ce que c'est que ça? C'est moins pH. Donc ça veut dire que pour une solution neutre, pH, alors j'ai un moins des deux côtés, donc ça se simplifie, pH égale 1,5 de pKe. D'accord? Alors, on va faire le raisonnement maintenant pour une solution acide. C'est bon? Tout est noté? Pour une solution acide, à votre avis, la différence, elle va être où? Où va apparaître la différence? Qu'est-ce que c'est par définition qu'une solution qui est acide? En fait, dans une solution acide, la concentration en ion H3O+, elle est plus grande que la concentration en ion HO-. Et à votre avis, ça sera quoi une solution basique? C'est une solution où la concentration en ion HO- sera plus grande que la concentration en ion H3O+. Donc dans une solution acide, on n'a plus une égalité ici, on a une inégalité. Donc je vais effacer tout le raisonnement. Et là, il y a juste une petite délicatesse mathématique. Alors, vous avez bien vu dans le raisonnement précédent, en fait, ce qu'il faut, écoutez-moi bien, c'est que je trouve une relation entre le pKe et quelle grandeur? Et le pH. Mais si je veux une relation avec le pH, ça veut dire que quel est le seul ion qui doit apparaître dans mon raisonnement? Quel est l'ion qui est associé à la grandeur pH? C'est H3O+. D'accord? Or, pour faire mon raisonnement, je pars de quoi? De l'expression du KE. Et dans ce KE, il y a quoi? Il y a la concentration en ion H3O+, mais il y a aussi la concentration en ion HO-. Donc, quand j'écris l'expression du KE, vous n'écrivez pas, hein? Le KE, c'est H3O+,
fois H au moins au carré. Ça, c'est toujours vrai. Mais dans le cas de la solution acide, j'ai plus de H3 au plus que de H au moins. Donc, je vous répète, ce que je veux, c'est arriver à une relation entre pKe et pH. Donc, je veux que dans mon raisonnement n'apparaissent que les ions H3 au plus. Donc là, ce que je vais dire, c'est que le Ke, c'est la concentration en ion H3 au plus fois la concentration en ion H3 au plus. C'est-à-dire que, attendez, écoutez bien parce que c'est faux ce que j'ai écrit, je remplace H au moins par H3 au plus. Mais on est bien d'accord que là, les deux grandeurs ne sont pas égales. On est d'accord, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc, je remplace H au moins par quelque chose qui est plus grand. Donc ici, je ne peux plus écrire une égalité. Je vais devoir écrire une inégalité. Mais laquelle? Ben oui. Si je remplace H au moins par quelque chose qui est plus grand, la valeur de Ke que je vais obtenir va être forcément inférieure à ceci. Et donc, on va avoir Ke inférieur à la concentration en ion H3 au plus au carré. Est-ce que vous pouvez continuer le raisonnement? Donc, c'est la même chose. Alors, je vous rappelle, le log, c'est une fonction croissante. Donc, si A est inférieur à B, log de A est inférieur à log de B. Donc, si je prends le log ici des deux côtés, mon inégalité ne change pas. Ça va me donner log de Ke inférieur à log de H3 au plus au carré. Log de Ke, c'est quoi? Attendez, je vais écrire autre chose. Ça me fait log de Ke inférieur à, et là, log de H3 au plus au carré, c'est 2 fois le log de H3 au plus. Log de Ke, c'est quoi? C'est moins pKe. Et log de H3 au plus, c'est moins pH. Donc, je vais mettre le moins devant. Donc, ça fait moins pH supérieur à moins 1,5 de pKe. Sauf que ce n'est pas moins pH que je veux. C'est pH. Donc, il faut que je multiplie par moins 1. Sauf que si je multiplie par moins 1, mon inégalité va changer. On est d'accord? Donc, ça veut dire que pour une solution acide, pH est inférieur à 1,5 de pKe. D'accord? Alors, je ne vais pas faire la démonstration pour la solution basique, parce qu'en fait, c'est un peu le miroir de celle-là. Qu'est-ce qui changerait pour une solution basique? En fait, l'inégalité serait dans l'autre sens. Une solution est basique si la concentration en ion H- est supérieure à la concentration en ion H3 au plus. Et en fait, c'est juste le sens de l'inégalité qui va changer. Et donc, pour une solution basique, pH est supérieur à 1,5 de pKe. Donc ça, c'est pas de la chimie, c'est je joue avec les maths. Et normalement, vous aimez bien. En tout cas, vous maîtrisez.
Donc, si je veux résumer, je peux effacer? Donc, si je veux résumer, donc pareil, hein, si vous n'avez pas de place, vous faites sur votre feuille de bouillon. Si je représente un axe orienté vers la droite avec les valeurs du pH, donc le pH varie entre quelle valeur extrême? 0 et 15? 14, d'accord. Quelque part entre ces deux valeurs, je vais trouver la valeur de pKe. Si pH est égal à pKe, donc ici, la solution, elle est neutre. Si pH est inférieur à pKe, la solution, elle sera acide. Et si pH est supérieur à pKe, la solution, elle sera basique. Ça, c'est ce qui est toujours vrai. Et si on est à 25 degrés Celsius, pKe vaut combien? 7. Et on retombe sur ce que vous connaissez bien, à savoir que une solution, on vous a toujours dit plus exactement qu'une solution, elle est neutre à 7, acide en dessous de 7, basique au-dessus de 7. En fait, oui, c'est vrai, mais uniquement à 25 degrés Celsius. Si on est à une autre température, la valeur qui est à prendre en compte... Et attendez, j'ai écrit une bêtise là, personne ne me corrige. Il n'y a rien qui vous choque? Si, ah si, c'est 7. Mais c'est un demi de pKe, oui. J'ai oublié le 1,5. Voilà. Bon, ça n'a rien de compliqué. Donc, hop. Et on va terminer donc ce grand 2 par en fait ce qui va être des rappels. Tout le monde est prêt? Donc je le lis avec vous. Vous avez bien compris que maintenant, il va y avoir des acides et des bases, ça vous le saviez déjà, mais des acides et des bases faibles et des acides et des bases fortes. Alors, je pense que la différence, vous la connaissez déjà. Quand une espèce est forte, sa réaction avec l'eau, elle est totale, quasi totale. Elle n'est jamais, je ne sais pas si c'est correct de dire ça, elle n'est jamais totalement totale. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on dit totale ou quasi totale. Et dans ce cas-là, quand on écrit l'équation de la réaction, on met une flèche simple, orientée gauche-droite. Et quand on a donc un acide fort ou une base forte qu'on met dans l'eau, l'équation de la réaction s'écrira avec une flèche simple. Et ce que vous devez savoir, mais ça on l'a démontré déjà au début de l'année et on a refait un exercice il n'y a pas longtemps, le taux d'avancement, vous vous rappelez ce que c'est le taux d'avancement? Le taux d'avancement, on le note, taux, c'est le rapport entre XF et Xmax. Il est égal à 1 ou très proche de 1, c'est-à-dire que XF est égal à Xmax. D'accord? Pour les espèces acides et bases qui sont faibles, la réaction avec l'eau, elle ne sera pas totale. On dit qu'elle est limitée. Dans ce cas-là, quand on écrit l'équation de la réaction, on ne met pas une flèche simple, on met une double flèche. D'accord? On a un état d'équilibre. Et la valeur du taux d'avancement, elle est nettement inférieure à 1.
D'accord? Alors, on s'arrête là. Demain, on fait un peu de cours et puis on fera quelques exos aussi.